Bien frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous d'être ensemble, encore en ce mardi. La joie qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et bienvenue à cette rencontre qu'on appelle le page. Ce n'est pas la page, c'est le page. Le page, qu'est-ce que c'est? C'est le paradis. Aujourd'hui avec Jésus. Le paradis aujourd'hui avec Jésus. Ce n'est pas un culte normal, mais c'est un moment de rencontre qui est placé sous l'angle de la vie dans les réalités d'aujourd'hui. La vie de Dieu dans les réalités d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons appelé cette rencontre de midi à 14 heures, le page paradis aujourd'hui avec Jésus. Alors dans cette même pensée, je voudrais dire aux d'autres personnes que vous pouvez envoyer votre numéro par WhatsApp sur le 07 74 05 22. Si ça vient, le numéro vient par WhatsApp, vous serez connecté au Zoom. Et vous allez prier avec toute l'église le mardi soir. C'est la réunion régulière de toute l'église. À partir de 17h30, les gens se connectent. Et à 18h, la prière commence. Et le vendredi aussi, on va vous envoyer le lien de Zoom. Donc, envoyez vos numéros sur mon numéro WhatsApp que je vous donne, 07 74 05 22. Vous qui êtes à l'extérieur, vous ajoutez, vous faites précéder cela de 225. Et vous mettez le numéro partout où vous êtes dans le monde. Nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà, dans le contexte du page, aujourd'hui, nous lisons dans Jean, chapitre 7, le verset 37. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce passage? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous rendons gloire à Dieu pour ce texte très intéressant qui nous montre la déclaration de Jésus au dernier jour de la fête. Et si la Bible nous parle du dernier jour, c'est-à-dire que le grand jour de la fête, cela montre qu'il y a eu des jours qui sont passés. Et c'est de quelle fête il s'agit? Bien sûr, c'est la fête des tabernacles, où les Juifs vont dans les tentes et ils sont là-bas, ils se souviennent du temps qu'ils ont passé dans le désert et comment, à l'ordre de Yahweh, Moïse a touché le rocher et l'eau en était sortie. Et ce sont des temps vraiment merveilleux qu'ils ont vécu. C'était des temps de la démonstration de la puissance de Dieu, parce que Yahweh était avec eux. Quand Yahweh est présent dans une vie, quand Yahweh est présent dans une communauté, quand Yahweh est présent dans un système, il a toujours son action qu'il manifeste. Il prête toujours sa puissance à son peuple.
il ne peut pas être compté parmi un peuple, il ne peut pas être compté dans une maison, il ne peut pas être associé dans une vie et sans qu'il n'agisse quand le peuple est confronté à une difficulté, la maison est confrontée à une difficulté, ou l'être humain qui s'est engagé totalement avec Dieu est confronté à une difficulté. Vous voyez le cadre dans lequel nous sommes, c'est un événement historique qui est en train d'être fêté, qui est en train d'être commémoré. Et c'est comme nous n'étions pas à la croix lorsque le Christ mourait, mais chaque année, nous faisons la fête, la commémoration de la célébration de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ce passage se situe dans un tel contexte et comme les anniversaires que vous fêtez, vous célébrez. Donc, le peuple juif se souvient de ce que Yahweh a fait pour lui. Il est bon de se souvenir de ce que Yahweh a fait pour nous. Cela est très important. Celui qui marche avec Dieu et qui ne se souvient pas des succès, des interventions, la manifestation de la gloire de Dieu dont il a bénéficié, cela n'est pas une bonne chose. Il faut savoir reconnaître le bienfait de l'Éternel. Donc, c'est resté comme une fête au milieu des enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il y a d'important? Ce qu'il y a d'important, c'est que Jésus est venu à la fête. Le Fils de Dieu est venu à la fête. Et la Bible met la mention sur le dernier jour, le grand jour de la fête. Il y a des commentaires bibliques qui essaient de montrer comment la fête se passe. Et on ne lit pas ça directement dans le texte que nous venons de présenter, mais dans les commentaires bibliques, qu'est-ce qu'il est dit? Et puisque c'est de l'eau qui est sortie du rocher, donc le sacrificateur va au réservoir de Siloé, il prend de l'eau chaque jour. Je dis dans les commentaires, chaque jour, il vient verser de l'eau. Et il va au réservoir une seule fois, chaque jour. Et le grand jour, jusqu'au 6e jour, il va une seule fois. Et le grand jour de la fête, le dernier jour, le sacrificateur va au réservoir 7 fois. Et c'est ce jour-là que Jésus s'est présenté, lorsque le sacrificateur a versé de l'eau 7 fois et que l'eau coulait au sol devant les gens qui étaient là, qui leur a fait penser à l'eau qui est sortie du rocher. Et le Christ, lui, il se présente et il dit à ceux qui étaient là que s'ils ont soif, qu'ils viennent à lui et qu'ils boivent. Vous savez que dans les interprétations, les écrits de l'apôtre Paul, Paul nous révèle que le rocher auquel les enfants d'Israël ont bu, après, vous voyez, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est son eau qui a été bue, et c'est lui qui a offert cette eau. Mais maintenant, c'est lui-même qui se présente. Pourquoi et comment est-ce que nous pouvons comprendre ce passage? C'est que dans la prévision de Yahweh, le Christ doit arriver et c'est lui qui doit donner la vie, c'est lui qui doit animer la vie des uns et des autres. Et il est venu, il montre que c'est lui qui donne de l'eau à boire. Et l'eau qu'il donne, c'est l'eau vive. Et l'eau
l'eau qui est pure, l'eau de Dieu. Mais alors que c'est lui-même, et un peu plus loin, Jean nous fait la mention il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a un point très important qui ressort en parlant de cette fête. La fête avait l'aspect historique, mais Jésus ramène les choses au présent. Le Christ ramène les choses au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ ne veut pas que nous vivons dans l'historique des événements bibliques qui sont passés. Ces événements bibliques qui sont passés sont déjà passés. Le Christ veut que nous vivions la réalité du présent avec la puissance du Saint-Esprit. Le Christ veut que tu vives la réalité du présent avec le Saint-Esprit. Le Christ veut que l'Église vive la réalité du présent avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que nous avons remarqué à l'Église quand on parle de la Pentecôte, le jour de la commémoration, le jour de la célébration de la fête de la Pentecôte, il y a des rassemblements dans des églises et l'on fait des prières et les gens parlent en langue, les gens sont baptisés, les pentecôtistes, dans les églises pentecôtistes, les gens parlent en langue, les gens sont baptisés. Mais après le jour de la Pentecôte, les gens oublient les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ils oublient la compagnie du Saint-Esprit. Ils oublient que ce baptême a été fait afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans le contexte des réalités de cette vie. Dieu veut que celui qui a reçu sa présence puisse intervenir devant les grandes maladies, soit les maladies incurables, et qu'il utilise la puissance de Dieu afin que les gens soient guéris. Dieu veut être avec nous et devant des situations que nous qualifions de difficiles, Dieu veut lui-même intervenir. Donc, par rapport au comportement des croyants au sein de l'Église qui négligent la réalité de la présence de Dieu dans leur vie ou la vie avec Jésus aujourd'hui, et Jésus même, il appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Et il y a des gens qui ont tendance à dire que les grands miracles ne se produisent que dans les évangélisations. Et qu'après l'évangélisation, c'est comme si le croyant est abandonné à lui-même. C'est à lui de se débrouiller pour les autres maladies qui vont apparaître, les autres problèmes qui vont apparaître. L'évangéliste a fait des miracles pour attirer les gens à Dieu, mais le reste, c'est une vie monotone. Cette assertion peut être réfutée, peut être rejetée facilement par ce texte que nous analysons. Le Christ, quand il nous invite à lui, lui-même, quand il intervient, il parle dans les cas de délivrance que les gens ont vus sous leurs propres yeux. Jésus-Christ, quand il parle, et surtout dans ces débats avec les Juifs, il déclare que les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. Ce sont des paroles qui donnent la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui agit quand il prononce une parole. Quand il dit au malade, lève-toi et prends ton lit et va à la maison, le malade se lève, il prend
son lit, il va à la maison. Quand il parle avec la femme qui était courbée depuis longtemps, qui ne pouvait pas se relever, quand il a parlé, la femme s'est relevée. Quand il a dit aux lépreux d'aller se montrer au sacrificateur, les lépreux étaient purifiés. La parole qu'il déclare est esprit et vie. Et il veut nous amener à ce niveau. Il veut que nous vivions cette vie avec lui, cette vie de démonstration. Voilà pourquoi tu vas déclarer que tu ne veux pas rester dans la monotonie de l'Église. Tu ne veux pas rester dans la monotonie de l'Église. Que ce que le Sauveur enseignait, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas toute la réalité qui se passe dans l'Église. Et que tu veux vivre à la hauteur de la puissance de Dieu. Tu veux vivre le paradis avec Jésus, aujourd'hui avec Jésus. Et tes réalités, et ta santé qui ne va pas. Où est ce Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre? Où est ce Jésus qui a guéri le paralytique de 38 ans au bord de la piscine de Bethesda? Qui est ce Jésus qui a montré aux disciples où jeter le filet? C'est-à-dire dans le cadre du travail. C'est de cela que nous parlons. Nous parlons de la réalité de la présence de Jésus dans les églises. Nous ne voulons pas une église de commémoration des événements passés. Une église qui célèbre les Écritures. C'est-à-dire, quand je dis célèbre les Écritures, je veux dire, ne fait que parler de ce qui s'est passé. Mais la réalité n'est pas... Alors que c'est avec les Écritures qu'on vit la réalité divine. On vient pour faire des prédications simplement. Et des prédications de commémoration. Voyez, comme la fête des Juifs. Au dernier jour, le Christ a montré que lui n'est pas dans la commémoration, que lui, le voilà, qu'il faut venir à lui. Le Christ nous a donné le Saint-Esprit pour que nous restons en relation avec Dieu. Ce que je suis en train de dire, ça te permet de revoir ton ministère. Ce que je suis en train de dire, ça te permet de revoir ta vie chrétienne. Ne laisse pas ta vie chrétienne dans le souvenir, dans le simple souvenir qu'un jour Jésus t'a sauvé et que quand il va venir, tu vas aller au ciel avec lui, ou bien quand tu vas mourir, il va te prendre. Donc, tu peux être assailli par les problèmes, par les difficultés, par les épreuves, ou bien tu peux tomber dans le péché et venir te confesser à ne pas en finir. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Il veut que des fleuves d'eau vive coulent de nous. Que avec le Saint-Esprit, on soit capable de vivre l'autorité de Dieu. Avec le Saint-Esprit, on soit capable de vivre la présence de Dieu, la présence agissante de Dieu. La présence agissante de Dieu. Avec le Saint-Esprit, qu'on soit capable de vivre la présence agissante de Dieu. Qu'on ne vienne pas à l'église seulement pour écouter des prédications et après il n'y a rien. Et pendant la prédication, il n'y a rien. Après la prédication, dans la salle, il n'y a rien. Et après, au sortir de l'église, il n'y a rien. Non, non, ce n'est pas le désir de Jésus. Ce n'est pas la raison de la venue de Jésus. Il veut qu'il y ait des fleuves d'eau vive en nous. Il veut l'action du Saint-Esprit. Il veut la présence de Dieu agissante. Et que la gloire de Dieu soit vue dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Voici la raison de la présence de Jésus à la fête des Juifs.
Et au dernier jour, il s'est présenté pour bouleverser le sens de la fête. Jésus veut bouleverser ta manière de vivre. Il veut bouleverser cette manière de vivre qui est monotone, qui ne montre rien de Dieu, qui ne révèle rien de Dieu. Jésus veut manifester sa gloire, il veut manifester son autorité. Alléluia. Nous allons prier. Yahweh, nous venons à toi et nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant et vrai. Le Christ nous a enseigné, oui, que tu agis toujours, que tu travailles toujours. Tu as œuvré, tu t'es révélé à Abraham. Et depuis la révélation à Abraham, nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible depuis la création en Genèse chapitre 1, en passant par l'arche de Noé et en arrivant à Abraham, oui, passant toujours par Enoch que tu as enlevé. Et on a vu des événements bibliques. On a vu le fait que Élie a été enlevé. On a vu les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, en parlant toujours de la Bible, des événements. Mais tu es vivant. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous abandonner. Aujourd'hui, dans nos réalités, tu ne vas pas nous abandonner. Tu ne vas pas nous laisser. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne par notre propre force. Nous ne sommes pas appelés à cette vie. Et viens changer notre mentalité. Nous devons aller en profondeur. Nous devons aller en profondeur et chercher ta puissance, chercher ton autorité, manifester ta gloire, afin que les miracles soient vus, afin que les délivrances des péchés soient observées. Yahweh, nous parlons de la vie avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, si les hommes du temps biblique ont bénéficié de ta puissance, comme Élie qui a été enlevé dans un char de feu, comme le Christ qui a été crucifié. Ce sont des événements vraiment magnifiques de la gloire de Dieu. Nous voulons ce Dieu vivant comme Élisée a crié. Où est le Dieu d'Élie? Parce que le Dieu d'Élie l'a marqué. Le Dieu d'Élie a marqué Élisée. Le Dieu d'Élie, il a impacté Élisée. Élisée a vu la traversée du fleuve Jourdain. Lorsque son maître a utilisé son manteau, il a vu que c'est la puissance de Dieu qui est intervenue. Voilà pourquoi il crie, où est le Dieu d'Élie? Aujourd'hui, nous aussi, nous crions, où est le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Nous voulons de ce Dieu sur la scène de la vie, sur la scène de la réalité. Nous voulons ce Dieu devant les difficultés, devant les épreuves. Nous voulons que ce Dieu nous fortifie contre le péché, contre le mal, que le mal recule, que les formes de péché reculent, la prostitution, la pédophilie et autres, la pédérastie, le mensonge, trahir son prochain, soit pour prendre sa femme ou les femmes prendre le mari des autres et autres, les vols, les dissimulations. Yahweh, que ces choses reculent. Nous voulons vivre dans la joie avec notre prochain. Nous voulons vivre dans la joie avec notre prochain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, interviens comme tu es intervenu le jour où tu as montré là aux disciples, là où il faut jeter le filet.
Nous croyons que tu peux nous montrer là où on peut réussir une activité, on peut réussir notre travail, là où on peut réussir des affaires. Yahweh, tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Et je suis là, je crois au nom de Jésus. Et je demande aux croyants de lever, je demande aux croyants de se lever par la foi, de lever les mains vers Yahweh, de lever les mains vers Yahweh. Levez, vous qui me suivez, levez les mains vers Yahweh. Il veut rentrer dans votre vie. Il veut rentrer dans votre vie. Il veut travailler avec vous. Il veut intervenir dans votre santé. Et levez des mains de foi. Croyez que Yahweh est vivant. Yahweh, tu es vivant. Oui, je veux que, dites à l'Éternel, je veux que des fleuves d'eau vive coulent en moi. Dis cela de tout cœur, avec assurance, avec détermination. Parlez à Yahweh. C'est le Dieu vivant. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Ne demeurez pas dans la commémoration, dans la célébration simplement de ces événements passés, mais cherchez la réalité avec lui aujourd'hui. Cherchez la réalité avec Yahweh. Cherchez la réalité avec Yahweh aujourd'hui. Que Dieu vous guérisse aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre travail aujourd'hui. Que Dieu bénisse vos mariages aujourd'hui. Que les fiançailles soient soutenues par la puissance de Dieu. Que les jeunes gens vivent dans la pureté aujourd'hui. Aujourd'hui. Que les mariés et autres s'éloignent de l'adultère. Parce que il faut les fleuves d'eau vive. Il faut l'action du Saint-Esprit en nous. Il faut la gloire de Dieu en nous. Yahweh, je te fais confiance. Voici la vision que j'ai de toi. Voici la foi que j'ai en Yahweh. Que le nom de Yahweh soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Béni soit l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus. Bien, voilà. Nous sommes là tous les jours de mardi à vendredi, entre midi et 2. Donc demain, vous pouvez vous connecter à la même heure, vers midi 30. Vous pouvez vous connecter le jeudi, le vendredi, parlant de midi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur Zoom, faites-moi parvenir vos numéros par WhatsApp. Et donnez-moi vos numéros sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est 07 74 05 22. Vous qui me suivez hors de la Côte d'Ivoire, ajoutez le 225. Et nous allons vous envoyer les liens de la réunion sur Zoom. Là, vous aurez l'occasion de prier avec nous. Et on va vous voir et vous allez aussi nous voir le mardi à partir de 17h30 et le vendredi aussi à partir de 17h30. Et ce numéro que je vous ai communiqué, c'est un numéro Orange Money. Et si vous voulez envoyer de l'argent aussi par MTN, toujours le 225 06 99 80 25. Vous pouvez aussi envoyer l'argent par Mobile Money au 40 64 et 16 06. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous expérimentez la vie en abondance. On parlera de toutes ces choses parce que c'est la vision de ministère, le paradis aujourd'hui avec Jésus, qu'on appelle le page. Le paradis aujourd'hui avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel. There is power.
is high.